tout le monde. On se retrouve encore aujourd'hui pour une petite capsule, je, je l'espère courte pour vous. En fait, c'est pour vous donner quelques solutions pour reprendre en fait, alors non pas reprendre le contrôle de ses émotions, mais à apprendre un petit peu à mieux les gérer. En fait, j'ai j'ai écrit ces quelques lignes parce que forcément j'ai un flot de questionnements en semaine, donc il est essentiel que vous vous y retrouviez, quel que soit le sujet. Voilà. Alors en fait, je voulais vous dire qu'en fait, on a tous ce sentiment de vide qui nous est déjà arrivé, qui nous traverse les entrailles lors d'une perte chère, d'une séparation, une amitié qui prend fin ou tout autre vide relationnel qui vient nous submerger en fait et qui crée ce gouffre qui nous met à mal. Ça, c'est voilà, ce sont des émotions et des sentiments qui sont euh, propres en chacun. Et là où on se reconnaît tous, en fait, finalement, lors d'une perte, voilà, et parce qu'en fait, il est plus facile de mettre un point sur une émotion quand on perd que quand on gagne quelque chose. Voilà. Donc en fait, on est tous faits de chair et de sentiments, hein. Nous sommes tous comme les loups, on a ce besoin de vivre en meute, en société et d'avoir sa place dans la société. Vous savez, cette espèce d'image sociétale que l'on veut refléter à autrui. Mais malheureusement, on vit dans une société en fait de surconsommation où même l'amour en fait, le relationnel en fait, je parle de l'amour, mais le relationnel sous toutes ses formes, euh, ça devient du consommable jetable. Ça devient du consommable jetable parce que ça ne convient plus, on fait plus. En fait, on n'a plus appris à faire d'efforts ou à se donner les moyens de. Et en fait, que ce soit dans n'importe quel domaine relationnel, le plus bel amour que tu puisses recevoir, c'est celui que tu te portes à toi-même. Hein. Il ne faut jamais remettre son bonheur dans les mains d'une personne en lui permettant d'avoir le pouvoir de ses émotions. Alors là, j'ai eu une réponse qui me dit oui, mais ça, c'est contrôler ses émotions et ses sentiments, et moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Alors oui, cette personne, quand elle m'a dit ça, je lui ai simplement expliqué que s'aimer soi-même, ce n'est pas ne pas aimer les autres, bien au contraire. C'est d'abord apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, afin de mieux pouvoir redistribuer. Donc en fait, il faut savoir se porter de l'amour pour pouvoir en donner. Chacun de nous, on a le besoin, en fait, on a ce besoin d'apprendre au fil du temps à mieux se connaître, à mieux s'apprivoiser, à mieux apprivoiser nos émotions et nos sentiments, et de nous aimer pour mieux le distribuer, voilà, ou le redistribuer. Voilà. Donc, et en fait, euh, s'apprécier soi-même, c'est se connaître, s'apprécier et s'aimer soi-même, c'est en fait là où tu comprends que mettre une charge supplémentaire sur les épaules d'un ou d'une autre, de quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si chaque jour, tu lui demandais de finir ton assiette en plus de la sienne. Donc tu vas demander à une personne de t'aimer en supplément de ce que toi tu n'es pas capable de t'apporter. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là en fait où, pardon pour le téléphone, pas de mes téléphones. C'est là en fait où j'entends que bien sûr qu'il est bon d'aimer, bien sûr qu'il est bon de ne pas contrôler parce que c'est un moment qui est incontrôlable, mais dans le sens où si toi tu te connais, si toi tu sais qui tu es, si toi tu sais aimer et si tu sais t'aimer, alors tu peux redistribuer à égal. En fait, quand je te dis que tu demandes en fait à une personne de finir ton assiette alors que lui a déjà du mal à finir la sienne, au bout du compte, en fait, toi, tu te démunis de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire l'amour et l'estime de toi, pour surcharger autrui, donc ton autre, ton ami, ton copain, ton patron, ton employé, ton chéri, ta chérie. Et en fait, à un moment, il finira par avoir un trop-plein, vous savez, ce trop-plein émotionnel, et qui va préférer jeûner et dire, pendant un long moment, dire, non,
je suis en saturation, là, j'ai plus très faim. Voilà. Je préfère mettre en stand-by. Donc en fait, comment pallier à tout ça? Ben, c'est simplement en se réservant des moments privilégiés avec soi-même. Voilà, faut vivre, faut sortir, faut rire, faut s'imprégner, en fait, de tout ce qui fait du bien. Donc si on aime faire du sport, eh ben, on fait du sport. Si on aime aller au ciné, on va au ciné. Si on aime faire les deux, on fait les deux. Si on aime lire, eh ben, on bouquine. Si on aime aller au cinéma, lire, faire du sport, eh ben, on fait les trois. En fait, il faut prendre tout ce qui nous fait du bien pour nous enrichir émotionnellement d'ondes positives pour pouvoir les redistribuer à autrui. Mais tu ne peux pas distribuer quelque chose que tu n'as pas déjà en toi. En fait, c'est ça que j'entends par là. Il faut savoir aussi doser. Voilà, parce qu'en fait, quand tu vas t'imprégner de toutes ces émotions, tu vas vouloir les partager. On est d'accord. Donc, quand on vit un événement heureux, on a envie de le partager. Quand on a une tristesse, on a envie de, de se pencher sur l'épaule de quelqu'un. On a envie de, voilà, de partager. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, à dose homéopathique, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas responsables de la réception d'informations, mais l'autre non plus. C'est-à-dire que toi, ce que tu vas vouloir émettre, ce n'est pas forcément ce que l'autre va entendre. Donc, en fait, il faut que tu saches que dans toute relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, sentimentale, il faut absolument savoir jauger et trouver cet équilibre qui sera juste. Alors moi, j'entends souvent dire aussi que dans une relation, il y a un dominant, un dominé. Alors ça, en fait, pour moi, j'ai du mal à l'entendre parce que pour moi, c'est un constat extérieur. Euh, Quelle que soit la place en fait que l'on accorde dans une relation, encore une fois, professionnelle, amicale, sentimentale, euh, il faut que cette place, elle soit choisie et non pas subie. Je m'entends et j'explique. Quand on dit dans une relation professionnelle qu'il y a un dominant, un dominé, c'est-à-dire qu'il va y avoir le patronat et les employés, mais absolument pas, parce qu'en fait, le patron n'est rien sans l'employé, mais l'employé n'est rien sans le patron. Et bien, c'est là qu'on trouve le juste équilibre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans un couple, on dit oui, oh, ben, c'est elle qui porte la culotte, ou c'est lui qui porte la culotte, c'est elle qui prend les décisions. Non, en fait, c'est pas ça que je veux entendre. Moi, ce que je veux entendre, c'est que si on se décharge d'une responsabilité, par exemple, sur l'intendance, ce que j'entends, intendance d'une maison, c'est bien, intendance, là je rigole plus, de d'une maison, de ce qu'il fait, eh bien l'autre aura à charge tout autre qui en fait créera un équilibre. Il y a toujours cet équilibre dans un fonctionnement qui fait que ben, voilà, ça marche, ça coule, ça roule et je dirais même ça glisse tout seul. Donc euh, en fait, ce constat extérieur me dérange quelque peu parce qu'il n'y a pas de dominant-dominé, il n'y a pas de c'est lui qui gouverne ou c'est elle qui gouverne ou c'est lui qui fait, c'est lui qui choisit. Non, pas du tout. On a tous choisi notre place, quelle qu'elle soit, et en fait, il faut savoir juste l'assumer, tout simplement. Et en fait, à un moment donné, vous verrez que ça va s'inverser. Ok, toi, tu vas peut-être prendre les décisions concernant tel ou tel programme, mais moi, je vais prendre les décisions de faire tel ou tel programme. Donc, forcément, il y aura un équilibre. Et en fait, c'est là où je voulais vous dire que souvent la personne qui va paraître dominée, en fait, c'est elle qui prendra les décisions. Donc, il y a toujours je propose, tu disposes. Ouais, j'aime bien ça. Ça me plaît bien. Mais en fait, il faut toujours qu'il y ait 50-50 dans un équilibre, enfin, ouais, dans un équilibre relationnel. Il ne faut pas qu'il y ait 80-20, parce que là, il y a mal donne, et forcément, il y a surcharge émotionnelle, il y a une trop grosse responsabilité. On demande à l'autre d'être ce que l'on n'est pas capable d'être soi-même. On est d'accord, hein, c'est pas cool. Donc non, soyez déjà vous, acceptez-vous, aimez-vous, responsabilisez-vous et n'ayez plus peur d'être qui vous êtes et ce que vous voulez être surtout. Et je dirais que la communication reste pour moi la base de toute bonne relation. Alors, il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale, qui est quand même, je le rappelle, 75% de la communication. Ne l'oubliez jamais. Donc en fait, comme d'habitude, je vais encore vous dire, aimez-vous pour être capable d'aimer en retour.
et d'être aimé en retour. Soyez indulgents avec vos défauts et en étant indulgent avec vos défauts, ça va vous permettre d'être beaucoup plus tolérant avec ceux des autres. Si toutefois ils en ont, on a tous des défauts. Non, je plaisante. En fait, tout est une question d'équilibre et d'acceptation. Et c'est ce qui est possible dans le donner et le recevoir. Voilà. Donc, acceptez qui vous êtes, acceptez vos défauts, acceptez vos qualités, acceptez de recevoir, acceptez d'être en capacité de pouvoir donner. Et en fait, la vie sera belle. Bon, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Donc, toute transformation vient de vous. Ne demandez pas à autrui de changer alors que vous-même, vous restez dans les mêmes positions. Je le rappelle, la folie est de croire qu'à faire les mêmes choses, on arrive à des résultats différents. On peut en citer énormément comme ça. J'aime beaucoup les citations sur la folie parce que c'est extrêmement intéressant. Et Dixit un fou, mais sommes-nous fous ou est-ce les autres qui sont fous? Voilà, bon, ben, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon je vais vous faire la journée et on n'est pas couché. Bon, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je retrouve ma petite souris. Vous avez vu, j'ai retrouvé mon canapé. Voilà, bon, allez, je vous embrasse, passez une belle journée et puis sourisette va mettre bien notre pied encore. Je vous embrasse.